Qui n'a jamais entendu parler du métabolisme lent, ce fameux syndrome qui bloquerait énormément de perte de poids et qui aujourd'hui n'est encore une fois pas compris par la majorité des personnes se lançant dans un processus de perte de poids. L'objectif avec cette vidéo, c'est que je te détaille étape par étape, point par point et de façon claire, simple et surtout compréhensible comment est-ce que tu peux faire pour bien évidemment limiter les adaptations métaboliques qui peuvent se mettre en place lors de ton protocole, ton processus de perte de poids, mais surtout aussi démystifier, on va dire, quelques points concernant le métabolisme bloqué. Non, ton métabolisme ne se bloque absolument pas. Il y a simplement certains facteurs, de façon plus ou moins importante, qui vont ralentir, tout du moins diminuer ton niveau de dépense énergétique au quotidien, ou bien à l'inverse, certains facteurs qui peuvent augmenter tes apports caloriques au quotidien. Les deux mélangés font que forcément ton déficit calorique peut être annulé. C'est tout ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. Alors abonne-toi, like cette vidéo. Encore une fois, on est sur une vidéo masterclass qui t'apprend énormément de valeur. Donc installe-toi confortablement, on va démarrer dès maintenant avec le sujet de cette vidéo. Le mythe du métabolisme bloqué, ce que pensent les gens. Dans la tête de la plupart des personnes qui pensent avoir un métabolisme bloqué, tout du moins avoir ce syndrome du métabolisme lent, c'est très clairement une perte de poids rapide ou prolongée sur le temps, plus ou moins long terme, qui va bloquer potentiellement le métabolisme jusqu'à bloquer la perte de poids. On a un exemple très précis ici que j'aime beaucoup. On a typiquement deux personnes, l'une classique, sédentaire, fait presque exclusivement tous ses trajets en voiture, 2000 pas en moyenne par jour. J'ai un métabolisme lent, je prends du poids facilement. C'est ce qu'elle a tendance à dire, à prononcer. A l'inverse, on a un petit garçon qui est jeune, qui court beaucoup, qui marche, qui saute, qui est actif. Il fait tous ses trajets en vélo, il va à l'école en vélo et il est à peu près en moyenne à 13 000 pas par jour. Et j'ai un métabolisme rapide, je ne prends pas de poids même quand je mange beaucoup. Typiquement, une réponse que pourrait donner l'adulte, ouais mais t'es jeune, tu verras avec l'âge, tu vas ralentir ton métabolisme, etc., etc. Dans la réalité, c'est absolument pas ce qui se passe, on va voir tout ça. Déjà, simplement avec ce petit schéma, on peut émettre déjà plusieurs hypothèses. L'adulte, lui, est sédentaire. L'enfant, lui, est hyperactif. Il y a une réelle différence en termes de dépenses caloriques quotidiennes. Et on va voir que ça va avoir un énorme intérêt dans ce mythe du métabolisme bloqué. On va voir plusieurs points. Le premier point qu'on va voir et qu'il faut vraiment que tu te poses comme question de façon quotidienne, est-ce que tu es réellement en déficit calorique? Avant de prononcer les mots « j'ai un métabolisme bloqué, donc ma perte de poids est bloquée », est-ce que tu es sûr et certain d'être réellement en déficit calorique? On peut se poser la question puisque très souvent, lorsque j'accompagne des personnes en rendez-vous qui me disent « non Théo, ma perte de poids est bloquée, est-ce que mon métabolisme peut être bloqué, etc. etc. » Dans la majorité des cas, simplement que le déficit calorique n'est plus cohérent, n'est plus en place, il n'y a plus de déficit calorique. Or, si tu ne sais pas, pour perdre du poids, tu dois obligatoirement être en déficit calorique. Si tu veux vraiment comprendre ce processus, je t'invite à aller voir ma vidéo, le guide ultime donc pour perdre du poids sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo complète qui t'explique exactement étape par étape pour comment perdre du poids, tout simplement. Donc, première question à te poser, est-ce que tu es réellement en déficit calorique? Pour le savoir, c'est très simple. Regarde, on va prendre un exemple très précis afin que tu puisses comprendre. Prenons l'exemple donc d'une personne qui souhaite perdre du poids. Cette personne donc estime son déficit calorique à 500 calories par jour, ce qui représenterait en fait au total sur la semaine 3500 calories au total sur la semaine, soit 500 calories de déficit par jour. Ça représente à peu près une perte de 500 grammes de graisse par semaine. Ce sont les estimations. La réalité, c'est quoi? C'est que cette personne en fait consomme certes un déficit calorique le lundi de 500 calories, également le mardi, le mercredi, le jeudi. On est pour l'instant à 2000 de déficit. Le vendredi et le samedi, elle ne fait pas exprès, puis elle consomme un peu plus d'huile d'olive dans ses préparations, dans ses plats, et puis elle va faire un petit apéro le samedi soir avec des amis. On augmente le total calorique sur ces 2 jours en venant tout simplement consommer 500 calories supplémentaires. Donc ces 2 jours-là, il n'y a pas de déficit calorique, on les annule complètement. Le dimanche, repas de famille, très long, de midi jusqu'à 17-18 heures. Et c'est le cheat meal de la semaine pour cette personne. Elle se fait plaisir, elle consomme 1000 calories supplémentaires par rapport à sa maintenance. Soit 1500 calories supplémentaires par rapport à ses estimations caloriques pour perdre du poids basées sur le déficit calorique. Ce qui donc représente, encore une fois, 1000, donc 500 et 500 représentant 1000, ce qui représente à peine 500 2 jours de déficit.
Voilà, déficit de 500 calories sur la semaine, perte de poids annulée, beaucoup trop faible pour voir des résultats. Et ouais, en fait, très souvent, dans la majorité des cas, le métabolisme bloqué, le métabolisme lent n'est pas lié à certaines adaptations métaboliques trop importantes. On verra, hein, c'est le quatrième point de cette vidéo, les adaptations métaboliques concrètes qui peuvent réellement avoir lieu au sein de ton organisme. Mais dans la majorité des cas, c'est simplement que tu n'es pas en déficit calorique puisque tu t'alimentes trop lors des écarts, tu fais un excès trop excessif. C'est pas forcément de ta faute. Encore une fois, ce n'est absolument pas forcément de ta faute. C'est simplement lié à une méconnaissance aussi des apports énergétiques que tu consommes et des dépenses énergétiques que tout simplement que tu dépenses au quotidien. Et justement, c'est le deuxième point de cette vidéo. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard surestimé tes dépenses caloriques et sous-estimé tes apports caloriques ? Pour t'expliquer un petit peu vraiment et te faire comprendre ce point qui est extrêmement important dans ton processus de perte de poids, j'ai sorti cette étude-là qui est extrêmement intéressante. Cette étude, en fait, elle analyse des sujets obèses qui disaient donc ne pas perdre de poids malgré un apport calorique très faible et une forte dépense calorique. En réalité, on verra ce qui s'est passé, mais voilà, typiquement la personne, je mange très peu et je fais du sport mais je perds pas de poids. Je pense que c'est possible que tu te reconnaisses à travers ces mots. Mais qu'en est-il réellement? Donc l'étude, ce qu'a prouvé cette étude, c'est qu'en fait leur métabolisme fonctionnait tout à fait normalement, aucun problème métabolique, pas de dépenses énergétiques problématiques ou quoi. Non, non, tout fonctionnait parfaitement. La seule chose qui s'est passée, c'est que ces personnes sous-estimaient en réalité de 47% leurs apports alimentaires et surestimaient de 51% leurs dépenses énergétiques, en soi leurs dépenses énergétiques liées à l'activité physique, leurs dépenses caloriques liées au sport. Donc, en sous-estimant de 47% leurs apports caloriques alimentaires, donc typiquement, hein, voilà, ça peut vraiment te faire passer de 1000 calories à 1500 environ, c'est énorme, ce n'est pas négligeable. Voilà. Et si tu surestimes tes apports, tes dépenses énergétiques, c'est pareil que l'alimentation. Donc en fait, tu as une réelle différence entre réellement ce qui se passe sur le papier en termes d'apports caloriques et de dépenses caloriques, mais tu as en fait une énorme différence avec ce que toi tu estimes apporter et ce que tu estimes dépenser en termes de calories. Et cette différence, en fait, elle bloque ta perte de poids. Elle bloque ta perte de poids car elle bloque ton déficit calorique. Tu n'es pas en déficit calorique. Tu t'es basé sur des valeurs qui n'étaient pas les bonnes. Encore une fois, ce n'est pas forcément de ta faute. Le but, c'est que je te fasse comprendre en fait comment tu vas pouvoir régler ça. On le verra à la toute fin de vidéo. Donc le problème ne vient absolument pas, le problème, donc la non-perte de poids, la perte de poids bloquée, ça vient absolument pas d'un métabolisme lent, mais simplement d'une mauvaise évaluation de ce que tu peux manger et de ce que tu peux réellement dépenser. Donc ces personnes, en l'occurrence ici dans l'étude, croient manger peu et bouger beaucoup, mais en fait ce n'est pas le cas. Et crois-moi, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Elles surestiment leurs apports alimentaires et sous-estiment leurs dépenses caloriques. Alors, on le verra, ça sera dans les points à mettre en place à la fin de cette vidéo. Mais voilà, je t'invite dès à présent à te poser plusieurs questions pour être sûr et certain. Suis-je sûr de mes estimations? Premièrement, est-ce que je suis sûr de mes dépenses caloriques réelles? Est-ce que je connais combien de calories est-ce que je dépense au quotidien lors de mon activité physique, lorsque mon métabolisme, toutes les dépenses concernant mon métabolisme de base. Pour rappel, le métabolisme de base, c'est entre guillemets toutes tes dépenses caloriques liées au fonctionnement de tes organes vitaux pour simplement les faire vivre, simplement pour que tu puisses être en vie. Quand tu respires, quand tu fais fonctionner ton cœur, ton foie, tes reins, tes poumons, etc., tu dépenses des calories, ce qu'on appelle le métabolisme de base. Également, pour maintenir ta masse musculaire, plus tu as une bonne masse musculaire, plus tu dépenses de l'énergie au repos. Le métabolisme de base est très souvent corrélé au pourcentage de masse musculaire au sein de ton organisme. On le verra aussi, c'est un point très important pour, encore une fois, favoriser le maintien d'un bon métabolisme de base. Ensuite, est-ce que tu es sûr et certain des estimations en fait, de tes apports caloriques réels? Donc via l'alimentation, mais via aussi les applications. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu vas t'alimenter avec certains types d'aliments au cours de la journée, est-ce que tu es sûr et certain de tout compter? La cuillère d'huile en trop, elle peut réellement jouer sur ta perte de poids. Pour rappel, une cuillère d'huile, donc on est sur 100% de lipides, 1 gramme de lipides est environ égal à 9 calories. Donc une cuillère d'huile, une cuillère à soupe, peut représenter entre 100 et 120 calories. Ce qui n'est certainement pas non négligeable. Tu en prends 2, tu en prends 4 dans la journée, tu es entre 400 et 500 calories. Uniquement
via ces 4 cuillères d'huile. Or, ces 4 cuillères d'huile, sans y faire attention, tu peux les consommer en trop et ne pas les compter. Et ces 400 à 500 calories peuvent justement bloquer complètement ta perte de poids, ton déficit calorique. Si on reprend encore une fois l'exemple qu'on a vu précédemment au début de cette vidéo, ce sont les 500 calories ici de déficit. Et le vendredi et le samedi, cette personne, en fait, elle a pu bloquer son déficit calorique simplement et absolument pas de son plein gré, encore une fois de façon involontaire. En consommant 4 cuillères d'huile, elle bloque son déficit calorique et donc sa perte de poids. Donc c'est très important de vraiment, au début, voilà, essayer de vraiment s'assurer à 100% de tes apports caloriques via l'alimentation, de compter. C'est pénible. Au début, je comprends que ça peut être pénible, mais crois-moi, c'est ultra efficace pour te permettre d'avoir des résultats sûrs et certains, tout du moins contrôlés dans ta perte de poids. Également, les applications. Alors, si tu comptes tes calories via des applications, Fat Secret, MyFitnessPal, ou toute autre application, c'est très intéressant. Ça peut te permettre d'avoir un cadre, d'avoir une idée globale de tes apports alimentaires, de tes apports caloriques, de tes apports macronutritionnels, protéines, lipides, glucides. Le problème, c'est que ces applications, en fonction des aliments, du type d'aliment que tu choisis, les apports caloriques et macronutritionnels peuvent varier d'un aliment à l'autre. Si on prend par exemple, je dis n'importe quoi, mais 2 types de riz basmati, un riz basmati classique et un riz basmati Leclerc, quoique mon exemple n'est pas forcément très bien pris, parce que le riz basmati, globalement, c'est toujours les mêmes apports énergétiques. Mais prenons par exemple, tu achètes un produit industriel, un produit surgelé, typiquement, je vais prendre un très mauvais exemple, mais c'est pour que tu puisses comprendre. Tu prends une raclette surgelée, je ne sais même pas si ça existe. Tu prends une raclette surgelée chez Leclerc et tu tapes raclette, ok, sur ton application. En fait, en fonction des 2 aliments, tu vas avoir des apports caloriques qui vont différer, qui vont être différents. Et en fonction du choix que tu prends, donc de quel aliment tu choisis sur l'application, tes apports caloriques totaux au sein de la journée, au sein de ta journée, peuvent varier parfois de 100, 200, 300, 400, 500 calories au cours de la même journée. Simplement parce que l'aliment que tu as choisi sur l'application n'est pas le bon. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, ne pas se fier à 100% à ce que dit une application. Elle peut émettre des erreurs, elle peut pas forcément indiquer les bons apports caloriques en fonction des aliments que tu choisis. Donc, faire très attention, et ça peut aussi être une des causes de ton blocage, entre guillemets, de ton déficit calorique. Donc faire très attention à ça. Voilà, ce sont les questions à te poser. Est-ce que tu es sûr et certain de tes dépenses caloriques? Est-ce que tu es sûr et certain de tes apports caloriques? Avant de passer au prochain point qui va être extrêmement important, et ensuite le 4e, et de voir réellement les solutions, je tiens simplement, on va 15 secondes. Si tu souhaites réellement perdre du poids, avoir des résultats concrets, rapides dans ta perte de poids, et que tu souhaites que je t'accompagne personnellement, tu as simplement un lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi. On analysera ta situation, et si ton profil le permet, je viendrai te proposer de t'accompagner personnellement. Sinon, tu as tous mes programmes également en description, dès seulement 10 €, des programmes tout faits, mais qui sont extrêmement efficaces pour que tu puisses perdre du poids rapidement, mais surtout de manière efficace. Sans plus attendre, on va partir sur le 3e point. Le 3e point, la 3e question qu'il faut absolument que tu te poses, est-ce que tu as une dépense calorique suffisante? Et oui, si on reprend encore une fois le premier schéma, le déficit calorique peut se faire par l'alimentation, certes, mais aussi par l'activité physique. C'est exactement le cas ici. La personne sédentaire, 2000 pas par jour, qui a se dit avoir un métabolisme lent et qui prend du poids dès qu'elle mange un peu trop. Or, le petit enfant, 13 000 pas par jour, hyperactif, peut manger à peu près tout et n'importe quoi, ne prendra jamais 1 gramme de graisse. C'est lié à la dépense énergétique. Pour ça, on va prendre un exemple très simple. Imaginons cette personne, Jérôme, sédentaire, 2000 pas par jour, apporte 2000 calories via son alimentation au cours de la journée, mais dépense seulement 1500 calories au cours de sa journée, ce qui est très peu. Entre le métabolisme de base et les dépenses annexes, l'activité physique, le NEAT, la marche, etc., c'est très très peu, 1500. Elle a un surplus de 500 calories d'alimentation. Donc, elle a un excédent calorique de 500 calories. Elle prend du poids. Et oui. Cette même personne, ce Jérôme, qui du jour au lendemain est motivé à perdre du poids, décide d'aller marcher 15 000 pas par jour. Là, on passe même pas du simple au double, on passe du jour à la nuit. Elle dépense cette fois-ci non pas 1500, mais 2500 calories par jour. Ok ? Pourtant, elle n'a absolument rien changé à son alimentation. Autrement dit, elle dépense beaucoup plus de calories que précédemment. Et qu'est-ce qui se passe ?
cette personne, en dépensant 2500 calories et en apportant 2000 calories vers l'alimentation, elle crée un déficit calorique de 500 calories. Elle perdra du poids. Et il n'y a pas eu de problème métabolique, il n'y a pas eu de soucis d'adaptation métabolique, il n'y a pas eu de métabolisme lent, bloqué, de syndrome métabolique, je ne sais pas quoi. Non. La réalité du terrain, c'est quoi? C'est qu'elle n'était pas en déficit calorique. Et on le verra tout au sein de cette vidéo. Si tu ne perds pas de poids, c'est simplement que tu n'es pas en déficit calorique. C'est vraiment ce que je souhaite te faire comprendre. Et peu importe tes contraintes, qu'elles soient pathologiques, physiologiques, environnementales, familiales, professionnelles, familiales, peu importe, sociales, peu importe tes contraintes, si tu ne perds pas de poids aujourd'hui, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Effectivement, certaines pathologies, certains syndromes physiologiques peuvent rendre l'accessibilité, le fait de créer ton déficit calorique et le fait de le tenir sur le long terme plus compliqué, plus difficile. C'est la seule chose que ça peut créer. Mais encore une fois, si tu ne perds pas de poids, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Et on verra à la fin de cette vidéo comment s'assurer de l'être. Comment aussi relancer un petit peu limiter tout du moins les effets de potentielles adaptations métaboliques, car oui, il peut néanmoins en avoir, mais absolument pas ce dont, comme tu le penses. Donc très simplement, comment augmenter ses dépenses caloriques facilement? Je t'ai mis quelques astuces qui sont extrêmement efficaces. Marcher 10 000 pas par jour minimum. Ça, c'est le minimum du minimum. Dès que tu souhaites perdre du poids, ça devrait être la première étape que tu mets en place lors de ton processus de perte de poids, marcher 10 000 pas par jour. En marchant 10 000 pas par jour, sans rien même modifier à ton alimentation, c'est exactement ce qui peut se passer comme Jérôme. Comme Jérôme, l'exemple que je t'ai pris ici. Alors lui, pour le coup, il a marché 15 000 pas par jour, mais c'est ce qui peut se passer pour toi. Perdre du poids simplement car tu es en déficit calorique, et ce déficit calorique créé par un déficit calorique par le mouvement, par une dépense calorique plus importante. Donc, première étape, marcher 10 000 pas par jour. Ensuite, on va augmenter ce qu'on appelle toutes les dépenses un petit peu spontanées, pas volontaires. Par exemple, prendre les escaliers plutôt qu'ascenseur. C'est également, ça devrait être une base, même une base santé plutôt que perte de poids. Pareil, plutôt faire ses trajets en vélo ou en marche plutôt qu'en voiture. S'asseoir sur un ballon plutôt qu'une chaise. Si on a un travail extrêmement sédentaire de bureau, ça peut être extrêmement intéressant. Faire le ménage, jardiner un peu, faire des petits travaux au sein du foyer de la maison, ça peut toujours augmenter un petit peu les dépenses caloriques au cours de la journée. Ça, c'est le troisième point. Est-ce que tu as une dépense calorique suffisante? Est-ce que tu es assez active ou actif? Ça, c'est une étape extrêmement importante. Et enfin, la dernière étape, on va rentrer un petit peu dans un domaine scientifique. Si tu ne comprends pas, écoute, c'est pas forcément très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on verra ici. Comment justement assurer ta perte de poids. Donc, comment limiter? C'est le quatrième point, comment limiter les adaptations métaboliques? Car oui, lors de ta perte de poids, lors d'une perte de poids long terme, même moyen terme, il peut y avoir certaines adaptations métaboliques. Encore une fois, attention, absolument pas comme tu le penses. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qu'on appelle adaptation métabolique, c'est une diminution du métabolisme de base. C'est ça, une adaptation métabolique. Donc, lors d'un déficit calorique moyen-long terme, il peut y avoir des adaptations métaboliques seulement de l'ordre de 5 à 15% du métabolisme de base. C'est-à-dire que, imaginons, prenons un exemple très simple. Une personne ayant un métabolisme, on va vraiment arrondir pour que tu comprennes vraiment, ayant un métabolisme de base à 1000 calories par jour. Imaginons. En ayant une adaptation métabolique, en ayant ce qu'on appelle un syndrome métabolique, elle va diminuer son métabolisme de base de 5 à 15%. Ce qui entre guillemets, diminue son métabolisme et le fait passer de 1000 à simplement 950 ou 850, entre 850 et 950 calories. On est très loin de bloquer son métabolisme et de complètement cracher son métabolisme de base. En perdant simplement 150 ou 50 calories sur son métabolisme de base. C'est rien. Et c'est pas ça en soi qui va complètement bloquer la perte de poids. Ça peut avoir un petit impact, effectivement. Si on est sur une perte de poids extrêmement précise, rigoureuse, avec des données, des précisions caloriques extrêmes, oui, ça peut avoir un impact. Maintenant, pour la majorité des personnes, ça n'aura strictement aucun impact, tout du moins pas autant que ce que les gens imaginent. Également, les adaptations métaboliques peuvent se mesurer simplement avec la température au lever. Quand tu as une diminution un petit peu environ de 1 degré de ta température au lever, il y a des risques d'adaptation métabolique de l'ordre de 5 à 15% et jusqu'à 15%. La réalité du terrain,
C'est quoi la réalité du terrain, concrètement? Lorsque tu as des adaptations métaboliques, en fait, ce qui cause la diminution de ton métabolisme de base, c'est plusieurs adaptations hormonales, notamment une diminution de la leptine, qui va forcément diminuer ta sensation de satiété. Et oui, leptine, hormone de satiété. Donc, diminution de la leptine, automatiquement, ça diminue ta sensation de satiété. Quand ça diminue ta sensation de satiété, qu'est-ce que ça crée? Ça crée automatiquement un rassasiement plus tardif. Donc, tu peux avoir tendance à consommer plus d'alimentaire. Et donc, qui dit consommer plus d'alimentaire dit consommation plus élevée de calories, apport énergétique plus important. Si tu apportes plus de calories, tu peux bloquer ton déficit calorique. Également, augmentation de la gréline. La gréline, c'est un peu l'hormone antagoniste de la leptine. C'est l'hormone de l'appétit, celle qui va te donner faim. Et tu as une augmentation de cette hormone. En stimulant ton appétit, tu peux également augmenter tes apports caloriques via simplement le fait de manger plus, d'apporter plus d'alimentaire. Donc ces deux hormones sont liées, totalement liées. Et ça peut, encore une fois, augmenter tes apports caloriques. On peut également avoir une hausse du cortisol qui peut risquer d'augmenter un petit peu ta sensation de faim et une diminution de ta T3 et de ta TSH, de tes hormones thyroïdiennes. En soi, ça réduit simplement ton métabolisme de base. Donc, si on a une augmentation de tes apports caloriques via une diminution de la leptine, donc des adaptations hormonales, et une augmentation de la gréline, on augmente tes apports caloriques, et qu'on diminue tes dépenses caloriques par une réduction du métabolisme de base, en fait, on annule tout simplement le déficit calorique. Et c'est ce qui se passe ici. Il y a une augmentation des apports caloriques, voilà, moins de contrôle, plus d'écart, et on a une réduction en plus, de façon supplémentaire, des dépenses caloriques via l'activité physique causée par une certaine fatigue qui peut être causée par la perte de poids à long terme. Donc, on a une diminution du métabolisme de base, une diminution des dépenses caloriques quotidiennes, moins d'activité physique, on fait moins de pas par jour, parce qu'on est un peu fatigué. Et on a une augmentation des apports caloriques via l'alimentation, causée justement par ces adaptations hormonales. Qu'est-ce que cela cause? Tout simplement, un déficit calorique inexistant. Ça vient annuler ton déficit calorique. Donc, la réalité, c'est ça. Donc, en soi, il y a des adaptations métaboliques. Elles ne sont pas aussi puissantes que ce que les gens pensent. On ne vient pas à bloquer un métabolisme. On ne vient pas tout simplement à avoir un métabolisme lent. Non, on a simplement un niveau d'activité physique insuffisant qui fait qu'on ne dépense pas assez de calories au cours de la journée en termes de dépenses énergétiques et on apporte trop de calories via l'alimentation. Donc, il n'y a pas de déficit calorique. C'est ça le mythe du métabolisme bloqué. Maintenant, ce qui va être très important, c'est comment faire. Comment faire pour sortir de cette situation. Il y a 5 étapes que tu peux mettre en place qui sont très efficaces. La première, ça peut être tout simplement de faire une pause. Une pause de 7 jours où lors de ces 7 jours, tu reviens à maintenance calorique. Ce qu'on appelle maintenance calorique, c'est-à-dire tu reviens à une alimentation d'équilibre entre tes dépenses caloriques et tes apports caloriques. Donc c'est une alimentation qui te permet de maintenir ton poids. Non pas de perdre du poids, mais non pas non plus de prendre du poids. Tu es ce qu'on appelle la maintenance calorique. Et ça permet en fait de limiter les adaptations métaboliques et hormonales. Donc de limiter toutes ces adaptations qu'on a vues là. Okay ? Et 7 jours, ça suffit. En 7 jours, tu as le temps de retrouver des valeurs normales au niveau leptine, gréline notamment, au niveau métabolique. Tu peux retrouver des valeurs normales. Tu peux retrouver ta sensation de faim, ta sensation de satiété et aussi retrouver un plaisir mental, un bienfait psychologique qui est non négligeable avec 7 jours de, entre guillemets, repos de la diète. Donc ça peut te permettre de te rebooster également. C'est important pour ce qu'on appelle l'adhésion au plan alimentaire de la perte de poids. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Faire une pause de 7 jours quand on sent qu'on en a marre, on perd plus de poids, il faut faire encore plus d'efforts, on n'en a pas forcément envie. Faire une petite pause de 5, 7, 6, 7, 8 jours, pourquoi pas. Ça peut être très intéressant. Le deuxième point, c'est de s'assurer... Deuxième point, c'est de s'assurer que tu es bien en déficit calorique. Revois tout simplement tes apports, tes dépenses. Et en général, le simple fait de revoir tes dépenses, revoir tes apports caloriques et de t'assurer à nouveau que tu es bien en déficit calorique, tu résous 90% en fait des soi-disant métabolismes bloqués. Donc, recontrôle un petit peu tes apports alimentaires,
recontrôle ton activité physique, marche un peu plus si besoin, et tu verras, tu vas dans la très grande majorité des cas résoudre ton syndrome de perte de poids bloqué. On parle aussi de l'activité physique, et ça c'est une étape que tu devrais en fait dès maintenant la mettre en place, augmenter ton niveau d'activité physique. Et oui, tu l'as vu maintes et maintes fois dans cette vidéo, quand quelqu'un a soi-disant un métabolisme bloqué, un métabolisme lent, c'est dans la très grande majorité des cas qu'il est inactif. Il a un mouvement quotidien qui est très faible, il est en général vraiment sédentaire, et la clé pour sortir de l'obésité, d'une situation de surpoids, ou tout simplement pour perdre du poids, c'est de sortir de la sédentarité. Or, quel est le meilleur moyen pour sortir de la sédentarité? C'est tout simplement le mouvement quotidien. Être en mouvement quotidiennement, être actif. Et quelle est la meilleure activité pour être en mouvement quotidiennement? C'est la marche à pied. Autrement dit, le nombre de pas par jour que tu effectues. Et pour ça, je vais te conseiller d'avoir 10 000 à 15 000 pas par jour. En marchant 10 000 à 15 000 pas par jour, tu vas réellement relancer, et pour le coup, on peut employer ce terme de relancer tes dépenses énergétiques quotidiennes, car oui, 10 à 15 000 pas par jour te fait réellement sortir de la sédentarité, et donc, qui dit automatiquement, sortir de cette perte de poids bloquée, donc tu relances ta perte de poids. Ça peut réellement te permettre de recréer un déficit calorique. En plus de ça, ce que je vais te conseiller, c'est d'avoir de bons apports en protéines, et ce de façon quotidienne, presque, j'ai envie de te dire, à chaque repas. Pourquoi? Le maintien d'une bonne masse musculaire est primordial pour maintenir un métabolisme de base élevé. Le maintien de ta masse musculaire, ça requiert énormément d'énergie pour ton organisme, donc par ton métabolisme de base. Donc qui dit bonne masse musculaire, dit un niveau de masse musculaire élevé, dit automatiquement un bon métabolisme de base qui donc dépense plus d'énergie, plus de calories. Donc si tu as une bonne masse musculaire, tu auras beaucoup plus tendance à dépenser de l'énergie au repos, dépenser plus de calories sans rien faire. Pour ça, je te conseille vraiment d'avoir des bons apports en protéines. Je t'ai mis 1,6 g par kilo de poids de corps. C'est les données minimum en fait qu'on a qui vont te permettre en fait de maintenir ta masse musculaire, mais également d'avoir un effet satiétogène. Les protéines sont, notamment les protéines maigres, elles ont un effet satiétogène très intéressant qui est non négligeable lors d'une perte de poids, puisque on va chercher vraiment à maximiser le volume alimentaire pour une faible densité calorique. Donc les protéines maigres sont très intéressantes, comme par exemple le blanc de poulet, les filets de dinde, etc., etc. On peut aussi avoir le thon en boîte, le thon naturel. Ça reste certes un poisson gras, mais je te le mets quand même dans cette petite liste d'aliments. Tu verras, il est très satiétogène et pour un bon rapport de protéines et très peu de gras en soi. Si tu prends un thon naturel, il y a très, très, très peu de graisse à l'intérieur. Donc voilà, avoir de bons apports en protéines, c'est très intéressant. J'aurais pu rajouter aussi solliciter ta masse musculaire, mais elle passe aussi par les 15 000 pas par jour. Pour maintenir ta masse musculaire, il faut solliciter ta masse musculaire et avoir des apports en protéines adaptés. En mettant en place ces deux solutions, tu maintiens ta masse musculaire. Également, s'assurer que tu n'as pas annulé ton déficit calorique de la semaine avec un écart trop important le week-end. Et ouais, c'est ce qu'on a vu sur le premier point de cette vidéo. Très souvent, les déficits caloriques mis en place au cours de la semaine, des efforts mis en place au cours de la semaine, sont annulés simplement avec un écart trop excessif le week-end. Et ce qui est vraiment dommage. Ce qu'on souhaite, c'est de faire des efforts qui sont adaptés à ta perte de poids, qui sont adaptés à tes besoins réels pour perdre du poids en maintenant ton déficit calorique, mais voilà, sans l'annuler. C'est la priorité. Ne pas annuler les efforts que tu fais. Donc, si tu t'assures en fait de faire des écarts avec des bonnes méthodes, de faire des bons écarts, écart ne veut pas dire se blinder. Et encore une fois, l'objectif d'une perte de poids, c'est pas de ressentir de la faim, c'est pas de se frustrer, absolument pas. Une perte de poids ne veut pas dire manger moins, mais simplement manger moins de calories. Il y a une réelle différence entre ce que je viens de dire. Donc, la priorité, voilà, essayer de absolument pas annuler ton déficit calorique de la semaine avec un écart trop important le week-end. Tu peux résoudre tout simplement le problème de métabolisme lent ou bloqué simplement en limitant l'apport énergétique de tes cheat meals ou tout du moins de tes écarts le week-end. On arrive à la fin de cette vidéo. Écoute, je t'ai partagé énormément de valeur. Je suis ravi de t'avoir partagé tout ça. J'en bécaye même un petit peu. C'est ce qu'on aime, l'authenticité des vidéos. On arrive à 30 minutes bientôt de vidéo. Écoute,
Je te rappelle rapidement, si tu souhaites avoir des résultats rapides, concrets dans ta perte de poids, tu as tous mes liens en description. Tu peux prendre un appel gratuit de coaching avec moi. Cet appel se déroule de 30 à 45 minutes. On analyse ta situation ensemble. On vient voir qu'est-ce qui pourrait te permettre de perdre du poids, quelles sont les solutions qui pourraient t'être utiles. Et si ton profil le permet, je viendrai à te proposer de t'accompagner personnellement pour justement que tu puisses aller chercher ta perte de poids souhaitée, l'idéal étant 10 kg en 90 jours. Sinon, si tu souhaites avoir des programmes déjà tout faits, beaucoup plus accessibles aussi peut-être, certainement, même sûrement dès 10 euros, bah, tu as tous mes programmes dans la boutique, c'est aussi dans la description. Tu peux faire un petit tour, visionner les programmes un petit peu qui te semblent le plus adaptés à ta personne, à tes objectifs. Et sinon, bah, pose-moi tes questions en commentaire. J'ai été ravi de te faire cette petite vidéo qui, j'en suis sûr, va vraiment t'aider et t'auras aussi certainement ouvert les yeux sur pas mal de sujets intéressants sur la perte de poids. J'ai adoré, j'ai adoré la tourner. J'adore tourner des vidéos YouTube. N'hésite surtout pas à me poser tes questions en commentaire, à me dire aussi qu'est-ce que tu en as pensé et à me dire aussi si tu as des idées, des suggestions de vidéos, de contenu que tu aimerais voir sur la chaîne YouTube. J'ai vraiment pour ambition de la développer au maximum, d'en faire une chaîne YouTube voilà, qui aide réellement les personnes à perdre du poids, à atteindre leur objectif de santé. Donc n'hésite pas. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao, et on se dit à très vite.